Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner des conseils pour comprendre votre diagramme. Pour faire votre broderie, il est important que vous soyez installé confortablement et que vous ayez une bonne lumière. Ensuite, vous devez bien lire votre notice avant de vous lancer dans votre travail. Dans cette vidéo, je vais utiliser les diagrammes de mes 3 dernières broderies réalisées. Sachez que la toile fournie dans votre kit sera toujours plus grande que le motif. Il y aura toujours environ 5 cm en plus de toile autour de votre motif. Le diagramme sera lui aussi toujours plus grand que le motif final. Des fois, le diagramme est tellement grand que vous pouvez le plier autour de la zone que vous êtes en train de faire pour qu'il soit plus facile à manipuler. Prenez maintenant votre diagramme. Il est composé de multiples petits carrés. Chaque petit carré est en fait un point de croix. Vous aurez aussi des lignes noires qui correspondent au back stitch. C'est-à-dire que ce ne sont pas des points de croix, mais des lignes. Si votre diagramme est petit, vous allez pouvoir trouver sur le même diagramme tous vos points de croix et vos back stitch. Il est possible sur des très grands diagrammes que vous ayez 2 diagrammes, un pour les points de croix et un deuxième avec les back stitch dessinés par-dessus vos points de croix. Les back stitch doivent toujours être réalisés à la fin de votre broderie lorsque vous avez terminé tous les points de croix. Avant de commencer votre broderie, il est important de trouver son centre. Il est souvent facile à trouver grâce à des flèches noires qui sont déjà dessinées sur votre diagramme. Lorsque vous avez trouvé le centre de la broderie ou les points représentant le centre, vous pouvez faire de même sur votre toile, c'est-à-dire vous la pliez en 4 et vous aurez trouvé votre centre de broderie. C'est ici que vous commencerez votre travail. Chaque petit carré de votre diagramme est alors soit vide, soit composé d'un motif. Tous les carrés avec le même motif devront être réalisés de la même façon et avec la même couleur. Vous pouvez visualiser tous ces petits carrés sur votre toile qui, elle, est composée de plein de petits trous. 4 petits trous formant un carré est un point de croix. C'est ici que vous devrez passer votre aiguille. Sur le côté de votre diagramme, vous retrouverez à chaque fois tous les motifs de dessinée qui seront assemblés à un chiffre qui lui est assemblé à une couleur. Utilisez la couleur dont le chiffre est relié au motif que vous voulez réaliser. Selon la notice, vos points de croix ou demi-points de croix peuvent être réalisés avec un seul fil, 2 fils ou même 3 fils. Ce diagramme est un petit peu particulier puisque la broderie est composée à la fois de points de croix avec des fils en coton, mais aussi avec des perles. Toutes les croix déjà dessinées sont des points de croix à réaliser avec les fils et tous les carrés pleins sont en fait des perles. Sur une même broderie, vous pourrez retrouver 3 points différents. Les points de croix qui sont des croix complètes, des demi-points de croix qui sont des demi-croix. Ces demi-croix doivent toujours être réalisées dans le même sens. Le dernier point est le point arrière ou aussi appelé le back stitch. Il est très bien détaillé dans une autre vidéo. Si vous avez d'autres questions concernant la broderie, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite plein de bonheur dans vos réalisations. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et de vous abonner.